Engager la CEDEAO pour une nouvelle vision sur la jeunesse est le thème central des Assises nationales de la jeunesse de la CEDEAO qui s'est tenue à Cotonou du 4 au 5 novembre 2024. Cette assise vise à identifier les défis et les enjeux que rencontre la jeunesse ouest-africaine avec pour objectif de concevoir des solutions durables. Madame la commissaire, professeur Fatou, et le directeur de la jeunesse au sein de la CEDEAO, Excellence Dr Schutz Francis, nous ont instruits particulièrement pour que ces consultations populaires soient inclusives et que ça requiert pratiquement la représentativité nationale et un zoom aux filles, femmes. Je vais revenir après dans une autre séquence sur les résultats de cette consultation populaire, mais ici, nos propos, c'est de dire merci parce que la CEDEAO a offert au niveau d'un certain nombre de tous les États un espace pour écouter les jeunes, pour comprendre éventuellement le malaise, permettre aux jeunes de dire ce qu'ils ressentent et surtout pour que les jeunes, même en se projetant dans le futur, puissent dire oui, voilà ce qui est bon pour nous, voici ce à quoi on aspire. Je voudrais dire, au nom de l'équipe que j'ai conduite, dire merci à tous ces jeunes. Tous n'ont pas pu être là, mais leurs représentants doivent pouvoir dire par la suite si les résultats que nous présentons sont effectivement ce que nous avons dit, mais d'autres choses, c'est qu'ils doivent pouvoir compléter, étayer par l'espace de dialogue qui leur a été offert par la CEDEAO. Ils doivent s'exprimer largement, librement, et les résultats de leur réflexion seront reversés aux autorités béninoises et à la CEDEAO qui définit la politique et la stratégie régionale pour la CEDEAO. Initié par le laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale, l'ARES, en partenariat avec le centre de la CEDEAO pour le développement de la jeunesse et le sport, CDJS, cette assise nationale accueille les jeunes béninois âgés de 15 à 35 ans et les personnes vivant avec un handicap. Cette assise est extrêmement importante de mon point de vue. Monsieur l'ambassadeur, c'est un changement de paradigme que vous êtes en train de mettre en place en écoutant les gens d'abord avant d'agir. Moi, je suis fier de ce changement de paradigme. Écouter les gens pour que les décisions viennent de la base. Ça, c'est extrêmement important. Ma crainte, c'est que les résultats de ces consultations à la base, pour que ça devienne des décisions, il faut absolument que la CEDEAO règle les deux problèmes que j'avais évoqués. La continuité dans les décisions et de la capacité de l'institution à dire à nos amis de l'extérieur, nous vous avons écouté. Cette consultation de la jeunesse ouest-africaine est indispensable pour construire le présent et l'avenir. Nous aurons l'occasion de recueillir vos vues et vos sentiments et en faire ce qu'il faudra. Je remercie encore le LARES. Nous avons beaucoup appris avec eux et je pense que c'est le plus important. Chacun d'entre nous, tous les jours, apprend de l'autre. Vous aurez 2 jours à apprendre les uns des autres et tout ce que vous aurez donc retenu nous parviendra ou nous essaierons de faire en sorte que votre voix soit entendue.
Il ne s'agit pas de vous impliquer comme on dit, il s'agit de prendre la place qui vous revient dans ce projet qui est le plus grand projet de notre vie. Faire en sorte que l'Afrique de l'Ouest soit intégrée et bien intégrée pour l'avenir de ses populations. Les préoccupations sont posées, les apports de solutions sont proposés. Vivement, une prise en compte des doléances de la jeunesse dans la politique de développement des États. Et je suis très heureux aussi de la motivation des jeunes qui n'ont aucunement caché leur impression et qui ont dit l'essentiel. Et avec toutes les interventions des autorités de la CEDEAO, nous pouvons avoir même le grain d'espoir de croire que tout ce que nous avons dit ici sera pris en compte. Nous avons participé de façon qualitative à l'atelier en mettant en exergue les défis auxquels nous, jeunes, nous sommes confrontés pour notre insertion socio-professionnelle, notre participation effective au développement durable de nos communautés. Tout ceci nous a permis aujourd'hui, pour conclure, de mener des réflexions qui nous ont permis d'identifier les défis qui attendent la jeunesse. Et ça nous a permis aussi d'élaborer des recommandations que nous avons déposées à la CEDEAO. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.